petite musique de ce petit jeu bien sympa. Bonjour, bienvenue dans Level 1. On va jouer aujourd'hui à RC Revenge. Regardez, là c'est un petit jeu de course de voiture, mais pas n'importe quelle voiture. Marcus, t'as quel âge pour jouer encore à ça? Je dis ça parce que c'est des voitures radiocommandées. Donc normalement, moi j'ai passé l'âge. J'ai 34 ans, donc normalement je devrais arrêter. Pourtant j'aime bien. D'ailleurs, c'est bien foutu en plus, vachement bien foutu RC Revenge. Bon allez, au lieu de blablater, on va tout de suite aller dans le feu de l'action. Regardez, on peut choisir une voiture. Alors il y a plein de trucs différents. Elles ont à chaque fois une maniabilité différente, une accélération et évidemment une vitesse différente. Moi je vous recommande pour commencer le petit van, Bad RC s'appelle. Où est-ce qu'il est? Regardez là, il y aura un ovni tout à l'heure quand on aura ouvert, si j'arrive à ouvrir les courses. Voilà, celui-là je l'aime bien parce qu'en fait il est vachement stable. Il braque pas très bien, il va pas très vite, mais par contre il est maniable, ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des autres petites voitures. Surtout que c'est vraiment des voitures radiocommandées, donc ça veut dire que c'est très très léger, ça se retourne comme une crêpe, ça dérape un peu n'importe comment. Si vous avez déjà piloté une voiture radiocommandée, vraiment la sensation de pilotage est vraiment très très bien restituée. C'était déjà comme ça dans le premier Revolt, et là on retrouve la même chose. Regardez, voilà le décor où on va apparaître. C'est un décor de jungle pour le moment. C'est le premier niveau et donc ouais, dans Revolt c'était pas mal cette idée de conduire des petites voitures radiocommandées. Donc on retrouve le même style de pilotage. Ce qui a changé, c'est le style de circuit. Vous voyez que c'est quand même assez exotique et assez original, c'est plutôt bien. Mais en même temps, moi il y a un truc que j'aimais beaucoup dans le premier Revolt, c'était le côté réaliste, c'est-à-dire que les courses avaient lieu dans des petits garages, dans des jardins, dans la cuisine, etc., un peu comme dans Micro Machines. Donc c'était marrant de se dire qu'on jouait avec des voitures radiocommandées dans le quartier, dans le voisinage et tout ça. C'était bien, j'aimais bien cette idée-là. Là, les circuits sont vachement plus exotiques, mais il y a plus côté réaliste. Donc c'est un peu une question de goût. Mais bon, au moins c'est des nouveaux circuits, ça change un petit peu. Oh là là là. En tout cas, il y avait déjà dans le premier des petites options pour se débarrasser de ses concurrents, comme l'éclair que j'ai récupéré là. Regardez, j'arrive à griller les autres. Alors, par contre, faut pas que je les heurte parce que sinon je perds du temps. Voilà, je vais tourner là. Donc on récupère évidemment des petites options. C'est une course un peu fun façon Mario Kart. On verra un peu le genre d'options qu'on peut trouver au fur et à mesure. Pour le moment, je vais essayer de me concentrer pour être pas trop mauvais. Tiens, je vais lâcher de l'huile derrière moi, comme ça ils ne me rattraperont pas. Voilà, donc un petit défaut que je voulais vous faire voir tout de suite, et on va le voir assez vite. Regardez, la caméra met du temps à se recadrer et à montrer ce qu'il y a sur la route devant, ce qui fait que c'est pas toujours facile. Ça va se voir, regardez, c'est assez évident là en haut de cette côte. Quand je vais tourner à droite, la caméra va pas se mettre tout de suite devant moi. Vous voyez, je vois pas trop ce qu'il y a à droite. On met du temps et du coup on se paye les murs. Donc ça, je trouve que c'est le gros défaut de jouabilité de ce jeu. Ça arrive assez souvent dans pas mal de circuits. Quand les virages sont un peu trop serrés, la caméra vraiment met du temps à se recadrer. Et surtout, regardez, la voiture dérape. Là, par exemple, je peux être complètement tourné à droite et je vois pas ce qu'il y a à droite. Là, je le fais un peu exprès, je ferais mieux de m'occuper de la route. Mais c'était pour vous montrer qu'en cas de dérapage, voilà, au lieu de cadrer l'avant de la voiture, la caméra cadre assez mal en fait, et ça nuit vraiment à la jouabilité de temps en temps. Oh, c'est déjà fini, bah dis donc, troisième. Bon, c'est pas si mal que ça, parce que je vous garantis que c'est pas facile. On va échapper au ralenti. Et je vais continuer, on va aller faire la piste suivante. Il y a une vingtaine de circuits en tout dans le jeu, tous dans des décors différents, assez délirants. Il y a des décors un peu genre cartoon, genre Bugs Bunny. Il y a un truc dans l'espace, il y a un truc dans la jungle, il y a des trucs d'horreur qui sont assez sympas. Ils ont donné des noms de circuits assez rigolos. Il y en a un par exemple dans l'univers horreur et science-fiction qui s'appelle Souviens-toi l'auto dernier. C'est un gros jeu de mots avec Souviens-toi l'été dernier, un film d'horreur dans le genre de Scream et tout ça. Donc voilà, ça manque pas d'humour. De toute façon, c'est vrai que c'est assez rigolo et il y a des petites notes d'humour sur les circuits. On verra tout à l'heure qu'il y a la créature du lac noir qui se cache sur le circuit d'horreur. Il y a des monstres, des trucs un peu sympas, un peu marrants. En tout cas, ça égaye pas mal. Mais ça reste quand même un vrai challenge, hein. C'est pas parce que c'est rigolo que c'est facile. Vous voyez que je rame quand même. Je vais essayer de rester correct, mais genre pas mal. Pour essayer de me maintenir dans la première position. D'ailleurs, ça marche pas parce que je suis 6ème. Le problème en fait, c'est que vos candidats sont très coriaces. Vraiment, ils vous laissent aucun répit. Même quand vous êtes dernier, ils continuent à vous bombarder et à vous faire des misères. Oh là là. Et puis la maniabilité du truc est vraiment pas évidente. C'est vraiment des voitures radiocommandées, donc ça fait un peu comme Roll Cage, si vous vous souvenez de Roll Cage, c'est-à-dire la voiture se retourne un peu dans tous les sens. Sauf que dans Roll Cage, elles étaient faites pour continuer une fois qu'elles étaient sur le dos. Alors que là, quand vous vous retrouvez sur le dos, et ben, il y a un petit bouton pour vous remettre en piste. Ou alors, il faut espérer que la voiture va finir par retomber sur ses roues, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis donc, je vous disais, les adversaires sont très coriaces. Et surtout, ils restent toujours groupés. Regardez comment ils sont. C'est vraiment un peloton. Donc, c'est pas facile du tout de les rattraper. Quand vous êtes premier, vous pouvez vous retrouver dernier en une demi-seconde. Ça va très vite. Oh là là, qu'est-ce que je suis allé m'égarer dans ces cartons. Regardez comment on me jette.
Et encore, j'ai pris une des voitures les plus lourdes, donc une de celles qui se fait le moins éjecter. Donc le problème de ce phénomène de peloton, c'est qu'on peut se retrouver très très vite de la première à la dernière place. Vous pouvez être premier pendant toute la course et vous retrouver dernier dans les 20 dernières secondes, ce qui est assez frustrant et assez énervant. Alors évidemment ça marche aussi en sens inverse, regardez là par exemple je suis 7ème, si je me débrouille bien je peux me retrouver quand même assez vite premier, sauf si on me grille pas. Oh là là, il m'aime pas, c'est clair. Ils ont dû voir que je passais à la télé, ils ont dit celui-là on va l'humilier, ça lui apprendra à faire son intéressant à la télé. C'est de plus en plus souvent, j'ai remarqué avec les courses, ces derniers temps j'ai pas été brillant, on avait fait les fous du volant, j'ai vraiment été lamentable, mais là franchement c'est très très dur les fous du volant. Colin McRae, autant j'étais pas trop mauvais à la maison, autant pendant le level 1 ça a été une catastrophe. Donc vraiment, je me demande si les jeux ne se liguent pas contre moi pour m'humilier. M'humilier que dis-je, me ridiculiser carrément à chaque fois, regardez ça. Ce pauvre camion se frotte au roc comme un chien en route sur un pauvre caniche, c'est assez terrible. C'est de ma faute aussi, j'aurais dû tourner un peu plus tôt. Alors vous voyez, il me file un truc, oh là là là, c'est terrible. Ce que j'ai là, c'est un bouclier, bon ça va pas me servir à grand chose. Vous voyez, je suis 8ème, j'ai l'impression d'être assez loin, on va voir si j'arrive à rattraper. Oh, j'ai glissé sur un truc. Oh là là là. Il y a vraiment des moments dans la vie d'un testeur où c'est l'abattement le plus total. Eh ben, je sens que ça va être aujourd'hui. Bon allez, on ne faut pas perdre espoir. Je suis 8ème, j'ai peut-être une chance de remonter. On m'a filé un deuxième bouclier. Regardez, je bouscule un peu tout le monde. Peut-être que je vais pouvoir remonter, je l'espère. Pas que je tienne tant que ça à ma réputation, mais juste pour essayer quand même de faire un championnat un peu mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je suis 2ème, vous voyez, je suis passé 2ème en une demi-seconde, parce qu'encore une fois, tout le monde est très très groupé. Donc c'est pas facile, il faut vraiment s'accrocher. Il faut bien connaître les circuits, en général il y a des raccourcis, des petits passages comme j'ai essayé de faire tout à l'heure en passant sous les caisses. Mais il ne faut pas les louper, il faut vraiment bien maîtriser. Bon, heureusement la maîtrise de la voiture est quand même très très précise, on peut utiliser la manette analogique. Donc ça permet de se diriger de manière très précise. L'inconvénient c'est que les autres ont vraiment une forte tendance à vous bousculer et à vous faire perdre, l'équilibre. Et il faut toujours essayer de rectifier le tir, contre ça c'est pas facile. Il faut vraiment se bagarrer dans ce jeu. Alors évidemment là je joue contre l'ordinateur et c'est vraiment des coriaces, mais on peut jouer contre ses potes, ce qui est pas mal du tout en fait, je trouve que c'est même carrément mieux. On peut jouer qu'à 2, on peut pas jouer à 4, mais à 2 c'est beaucoup mieux puisque évidemment votre adversaire, à moins que ce soit moi, est à peu près de votre niveau. Donc ça veut dire que bah voilà, on peut s'échauffer chacun l'un l'autre au fur et à mesure, apprendre à conduire en même temps, du coup on est à peu près du même niveau et les courses sont vraiment intéressantes parce qu'on peut utiliser les gadgets et c'est assez équilibré, alors que je trouve que contre l'ordinateur, même dès le début du championnat, vous voyez, c'est quand même très très difficile. Et on a un peu l'impression quand même que c'est le hasard qui fait les choses de temps en temps. Parce qu'on peut vraiment trop vite se retrouver de la 8ème à la première place et inversement. Alors regardez, là je vais exploser tout le monde. Alors il suffit que vous ayez un bon bonus vers la fin de la ligne d'arrivée et vous arrivez premier. Et voilà, si jamais tout le monde se met contre vous d'un coup, vous pouvez aussi arriver dernier. Ce qui est beaucoup moins bien. Bon, je suis pas loin de la ligne d'arrivée en plus là. Je suis remonté à 5ème. Vous voyez, regardez, il m'a juste touché, ça m'a mis complètement en travers. Et maintenant, il faut que je récupère. Allez hop, je prends mon raccourci. Ça va peut-être me permettre de récupérer quelques places. J'essaie de me concentrer pour la fin de la course, on est presque arrivé. Si je pouvais choper un petit bonus. Oh là là là, il me laisse vraiment aucun répit. Soyez sympas les gars. Et les voitures ont vraiment très très vite fait de se retourner, soit sur le dos, soit vraiment sur le côté en dérapant. Et encore là je vous dis, j'ai pris vraiment une des voitures les plus stables. Même la plus stable, je crois qu'on peut le dire. 4ème. Bon, c'est pas si mal que ça, on va dire. C'est pas terrible. Hein. Bon, heureusement, il faut pas... Voilà, c'est moi, Bad RC. Regardez, les points s'accumulent au fur et à mesure du championnat. Je suis quand même 2, petit coup de chance. En fait, heureusement, il ne faut pas avoir à se qualifier dans les 3 premiers pour arriver à la course suivante. Vous y allez automatiquement, même si vous avez été bon dernier, comme ça m'arrive souvent. Donc, heureusement, voilà, ça rend pas les choses trop frustrantes. Puis il y a beaucoup de courses où il faut être dans les 3 premiers pour pouvoir passer à la course suivante. Et là, je crois que je me serais pendu carrément avec ce jeu-là. Bon, là, vous allez voir, ça va changer, c'est des bateaux. Il n'y a pas que des voitures, il y a un peu tout type de véhicules. Je vous laisserai les découvrir chez vous. Il y a des ovnis, il y a des trucs un peu bizarres, et notamment des bateaux. Il y a un truc rigolo, quand on joue à 2, l'écran est splitté en 2. Et il y a un niveau où on peut jouer l'un en bateau et l'autre en voiture. C'est assez marrant, il y en a un qui est sur la rivière et l'autre qui est en voiture sur la berge. Et c'est une petite course-poursuite comme ça qui est assez originale. J'avais encore jamais vu ça. Voilà, laissez-moi les gars 2 minutes au moins, s'il vous plaît.
Donc voilà, ça c'est assez original. Le problème c'est qu'on peut jouer que à 2, pas à 4. Et dans ce genre de jeu, bah, c'est quand même sympa de pouvoir jouer avec 4 copains. Tiens, la créature du lac noir, regardez, je passe entre les jambes. J'ai été un peu explosé au passage par quelqu'un dans mon dos, bande de lâches. Comme je vous disais qu'il y avait des petits clins d'œil sur les circuits. Voilà, c'est le genre de clin d'œil qu'on trouve. Il y a aussi des piranhas de temps en temps. Il y a un peu de tout, des trucs assez marrants. Bon allez, je vais le griller avec mon éclair, comme ça il me foutra la paix. Alors par contre, quand vous êtes en tête, là, il ne se prive pas de vous filer juste des mines à mettre à l'arrière et surtout pas de turbo, pas de choses qui vous permettraient de consolider un peu votre avance. Et voilà, je me suis pris dans la gueule du monstre. Tiens, je vais changer de vue, regardez, il n'y a que 2 vues. Il y a celle-là ou une vue un petit peu rapprochée, voilà. Ça ne change pas grand-chose. La vue la plus éloignée reste quand même la plus pratique, vu que vos adversaires sont toujours sur votre dos. Donc je recule un petit peu, voilà, on verra mieux. Donc il vaut mieux les voir arriver. Parce qu'on passe vraiment beaucoup de temps dans la course à essayer de... Voilà, je vais exploser un peu. À essayer de contrecarrer ce que vous font les concurrents en fait. Il y a le circuit qui est déjà pas facile. Mais il y a surtout résister aux attaques des concurrents. Je crois que vraiment j'ai vu assez peu de jeux où les concurrents sont aussi coriaces, où ils vous embêtent autant pour rester poli. Pendant la course, vraiment, ils vous lâchent pas une demi-seconde. Ils sont toujours sur vous, toujours en train de vous faire des trucs. Et vous passez votre temps à rectifier le tir. Ah, ça, le petit smiley là-haut, c'est un cadeau que vous laissez derrière vous. En fait, c'est un faux bonus. C'est une fausse caisse de bonus, comme celle qu'il y a devant. Donc je vais le lâcher juste devant. Ça trompera peut-être quelqu'un. Et voilà, j'en profite pour récupérer moi. Et ben voilà, la même chose. Donc ça sert, en fait c'est une mine quoi. Je vais la poser à un endroit le plus étroit possible. Tiens, voilà, ça l'apprendra à m'électrocuter. Bon, la créature du lac noir, on va peut-être la voir ce coup-ci, voilà. Allez, je vais lâcher de l'huile ici, ça va un peu les ralentir. Je pourrais regarder derrière moi, regardez, il y en a un qui est juste derrière. Chez lui, il a sorti. Ah, et lui, il a lâché une mine juste avant que je lâche l'huile. Ah non, vraiment, il vous lâche pas. Alors évidemment, si vous êtes un super bon joueur, super motivé, c'est vrai que c'est un vrai challenge. C'est quand même assez intéressant. Oh là 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 là. Si comme moi, vous êtes un joueur moyen, ça risque d'être vite horripilant. Moi, je sais que je déprime par moment avec ce genre de jeu. On va passer le ralenti aussi. Bon, alors ça donne quoi au classement général? Je suis 2, c'est toujours l'autre Ranger, je sais pas quoi, là, le truc avec de la jungle, je suis toujours en avance sur moi. Je le déteste. Voilà, je te déteste, Jungle Ranger. On a encore 2 circuits, on va avoir le temps. Ouais, super. Il y a un éditeur de circuit que je voudrais bien vous faire voir. J'espère qu'on aura le temps de le regarder. Il est vraiment pas mal. Ça permet en tout cas de créer vos propres circuits vraiment en détail, les tremplins, les chicanes, tout, la forme, avec des pistes qui montent, qui descendent. Enfin, vraiment, c'est très très complet. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est que c'est assez limité. C'est limité à un nombre de portions de circuit. On ne peut pas faire un circuit aussi grand qu'on le veut. Je voulais faire un G de Game One par exemple, en vue du dessus, et j'avais pas assez d'éléments de circuit, c'est comme un circuit 24 on va dire. J'avais pas assez d'éléments de circuit pour faire vraiment ce que je voulais. Bon, j'espère que j'aurai le temps de vous le montrer tout à l'heure. Alors là, c'est un truc un peu genre film d'horreur, vous avez vu qu'il y a des couteaux plantés partout. Moi j'ai pas trop le temps de regarder le décor, mais vous jetez un œil, vous voyez que c'est sympa, il y a des portraits de Dracula un peu partout, il y a des haches, des choses comme ça. Et la musique est pas mal, tiens on va écouter la musique un petit peu, parce qu'elles sont bien les musiques dans ce jeu. Le moindre choc, c'est assez terrible, il faut vraiment essayer d'éviter les chocs avec les adversaires. Alors quand je vous parlais des problèmes de caméra, regardez, là c'est évident, par exemple, je suis complètement tourné à droite et la caméra n'a pas encore montré ce qu'il y avait devant moi. Donc vraiment c'est frustrant. Là regardez, je tourne à gauche, on voit rien de ce qui est à gauche, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, c'est le reproche que je ferai à ce jeu avec ce que j'appelle des trompe-l'œil. On va le voir un peu, de manière un peu plus évidente là quand on sera sorti de là. Par exemple, le sol est recourbé. Et on va dire le rail de sécurité est de la même couleur que le sol, donc vu de loin on a l'impression que le virage est très large. En fait non, pas du tout, c'est juste que le rebord comment dire, remonte sur le côté. C'est vraiment pas clair ce que je raconte, je vais essayer de vous le faire voir en image. Regardez par exemple sur la droite, vous voyez le rebord, et ben voilà, on peut penser que c'est le circuit en fait, et non, c'est un espèce de mur. Regardez devant moi, c'est assez évident, voilà, là ça se voit, c'est assez net, et voilà, et ça il faut vraiment s'y faire. Il y a des fois des virages, on a l'impression qu'ils sont très larges et en réalité ils ne le sont pas du tout. Vous voyez devant là, on a l'impression que ça continue. En fait, il y a un petit mur sur le côté et on a vite fait de le choper sans vraiment le vouloir. Donc voilà, il y a des petits problèmes de conception, je trouve, au niveau des circuits. Alors on va exposer tout le monde, voilà, et on va essayer de passer devant.
Il y a des petits problèmes de conception au niveau du circuit et des problèmes de caméra qui font que c'est parfois pas facile. Et que pour y arriver, il faut vraiment s'entraîner beaucoup et commencer à bien connaître les circuits pour arriver à faire quelque chose d'intéressant. Ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Vraiment. Ah, j'ai un petit turbo. Allez, je vais l'utiliser. C'est peut-être pas le moment parce qu'il y a un énorme virage. Vous voyez, là, ça tourne sur la droite et je vois rien de ce qu'il y a à droite avant d'y être, donc avant qu'il soit trop tard en fait. Et voilà, 5e. Bon, alors avec tout ça, je doute que je sois arrivé premier au championnat. Et il nous reste encore quoi, 4 minutes. Est-ce que je vais avoir le temps de vous faire voir l'éditeur de circuit? Je sais pas. Donc je vais aller vite. Je suis 3. Oh là 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 là. Bon, de toute façon, j'espérais pas être premier. Donc... ça va, je vais pas me plaindre, mais j'en ai marre d'être mauvais des fois. Vous savez, c'est en fait, c'est dur à vivre. Allez, on y va. Et là, c'est le circuit un peu Toons, on va dire. Donc musique genre Bugs Bunny. Et des couleurs super criardes mais assez rigolotes. Après ça devient un peu plus champêtre. Mais au début, voilà, c'est vraiment la foire du trône. Un vrai bruitage de dessin animé. Hein. Vous voyez comment ça tourne, c'est pas facile et on a vraiment du mal à évaluer le circuit et ce que ça peut donner. Je crois que j'aurai pas le temps de vous faire voir l'éditeur de circuit, en tout cas il faudra choisir entre un tour de piste ou alors l'éditeur de circuit. Ça va pas être fastoche. Enfin, pour vous donner une idée, l'éditeur de circuit est très simple à utiliser. Vraiment, il est tout simple, il suffit de choisir des pièces et vraiment ça fait comme un circuit 24. Voilà, bon on le verra pas aujourd'hui, je vous dis au revoir, c'était RC Revenge. Un jeu sympa, franchement je préfère Crash Team Racing, mais bon voilà, si vous êtes fan de ce genre de truc, ça peut valoir le coup. Allez, à bientôt, soyez sages, bisous, ciao. Ah voilà, 1 franc, c'est à peu près ce que vaut ce jeu à mon avis, enfin on en reparlera tout à l'heure. Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1, aujourd'hui on va tester Renegade Racer c'est sur PC et j'ai un petit doute parce que ça existe aussi sur PlayStation. On verra que sur PlayStation ça vaut vraiment pas tripette et que ça vaut absolument pas le coup puisqu'il y a des jeux, c'est un jeu à la Mario Kart. Et sur PlayStation on a déjà des trucs comme Crash Team Racing qui sont vraiment super bien. On se demande pourquoi on irait s'emmerder avec Renegade Racer. Bon, sur PC c'est le même jeu mais comme sur PC il n'y a pas vraiment de jeux genre Mario Kart et tout ça. Je me suis dit allez tiens, on va regarder ce que ça donne et si vous êtes amateur de PC et de jeux genre Mario Kart, et ben vous verrez, vous pourrez tester vous-même la différence. Le problème c'est comme il n'y a pas vraiment de concurrence encore une fois sur PC, Renegade Racer est peut-être pas mal quand même parce qu'on peut jouer à plusieurs, on peut faire des courses sympas façon Mario Kart et tout. Mais enfin tout ça vaut pas Revolt, vous savez les petites voitures radiocommandées qui sont dans le même genre et qui sont quand même un peu mieux. Mais bon, on est assez éclectique ici, vous regardez dans le dictionnaire ce que ça veut dire à Game One, donc on a décidé de faire les jeux, même quand ils sont pas très bons, même qu'ils sont plutôt mauvais, au moins ça permet de vous mettre en garde. En fait c'est ça l'idée, on nous dit souvent pourquoi vous parlez des mauvais jeux au lieu de parler des bons. D'abord on parle de tous les bons normalement, et puis les mauvais c'est pour vous mettre un peu en garde contre ce qui pourrait vous arriver. Parce que bon, Renegade Racer c'est pas si mauvais que ça, faut pas exagérer, c'est plutôt beau et pas mal. Mais un jeu ça vaut 350 et 400 balles, c'est un scandale, ça fait 10 ans que c'est un scandale, 10 ans que je le dis. Et à 350 balles, bah non, on peut pas acheter des jeux moyens, il faut que ce soit bon ou rien. Voilà, bon alors regardez, il y a pas mal de trucs, je suis tout seul aujourd'hui, j'ai pas d'amis, personne n'a voulu jouer avec moi, donc je ne ferai pas le mode multijoueur. Mais je vais faire une course d'arcade et puis on va voir ce que ça donne. Alors regardez, voilà, on peut choisir un personnage. Il y a un brillant militaire, il y a un mec un peu funky, il y a un mafiosi, il y a Buffalo Bill, il y a un expert comptable avec un grand nez, et puis cette charmante jeune fille. Tiens, comme j'aime bien les filles, on va prendre celle-là. J'ai le droit de mettre mon nom, donc je vais mettre Marcus puisque je m'appelle Marcus en général. C'est comme ça qu'on m'appelle ici. Mon vrai nom c'est Marc, donc c'est pas difficile à trouver. Voilà, et première course sur 32. Oui, vous avez bien lu 32 courses.
on va voir un peu le système de jeu. D'habitude, dans les trucs genre Crash Team Racing et tout ça, vous remportez une course, après vous passez un décor au décor suivant, et puis on voit plein de décors différents. Là, vous allez voir que dans Renegade Racer, on reste dans le même décor pratiquement sa vie entière. C'est incroyable. Comme à mon avis, il n'y a pas beaucoup de pistes, je les soupçonne de ne pas avoir mis beaucoup de pistes, je pense pas qu'il y en ait plus de 6 ou 8. Ils ont artificiellement augmenté la durée de vie du jeu en vous demandant de remporter plusieurs épreuves sur le même circuit. Donc celui-là, par exemple, il va falloir qu'on se le tape 5 fois de suite avant de pouvoir enfin découvrir un autre circuit qui sera un truc un peu polaire, un peu arctique. Et puis 2-3 épreuves plus loin, on va se retrouver enfin sur un circuit qui sera un truc de jungle. Bon, les circuits sont pas mal sans plus, mais il n'y a rien de vraiment délirant, rien de vraiment novateur. C'est un petit peu le problème. Bon alors, comment ça marche? Voyons ça. Vous avez vu qu'en bas à gauche là, de l'écran, il y a des missiles et des turbos. C'est des petites choses que j'ai récupérées dans les paquets cadeaux qu'on voit sur le bord de la route, que je récupère de temps en temps. Donc par exemple là, le truc à droite, c'est des turbos. Allez hop, je vais les utiliser et je vais aller un petit peu plus vite. Voilà, on va rafler autre chose à la place. Donc vous avez deux armes, une arme primaire, une arme secondaire, en gros. Là par exemple, j'ai des missiles guidés, mais comme il n'y a personne devant moi, ça servirait à rien de les utiliser. Je vais plutôt utiliser le turbo pour m'enfuir un petit peu. Là, le truc que j'ai chopé, c'est un bouclier. Regardez comme c'est joli. Parce que quand même, c'est beau, Renegade Racer. Il y a quand même quelques petites qualités sympathiques. Il y a des jolis effets de reflets dans l'eau, des très belles explosions. Et puis des effets de lumière, de laser et tout ça qui sont quand même assez réussis. Ah, le point d'interrogation, c'est une arme un peu spéciale. C'est un truc qui va exploser. Là, quelqu'un m'en a collé une sur la tronche. Donc voilà, je suis tout aplati. En fait, le point d'interrogation, c'est un petit truc qui explose au bout d'un moment, qui vous aplatit. Il y a un compte à rebours, et à la fin du compte à rebours, l'adversaire est aplati. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais sur qui ça va tomber. Alors, ça peut tomber sur moi, ou alors sur un des adversaires. Alors, je vais le déclencher, on va voir tout de suite. Et voilà, là, c'est tombé sur moi, vous voyez, donc je vais exploser. Je suis moi-même écrabouillé, ce qui est un petit peu dommage. Pour éviter ça, on peut choper des boucliers. Quand vous voyez que le compte à rebours est au-dessus de votre tête, ça veut dire que c'est vous qui allez morfler. À ce moment-là, vous utilisez le bouclier pour vous protéger. Voilà. Toujours des turbos, là j'ai des missiles, comme je suis tout seul devant, ça sert pas à grand chose de les utiliser. Je vais utiliser le bouclier. Et vous avez entendu, quand il n'y a rien, ça fait un bruit de klaxon. Voilà, sympatouille. Donc vraiment, rien de vraiment novateur dans les options. C'est vraiment, on a déjà vu ça 10 000 fois dans Mario Kart, Diddy Kong Racing, Crash Team Racing, etc. Donc rien vraiment de bien nouveau. Encore une fois, s'il y avait un peu de concurrence sur PC, il ne faudrait pas tripette Renegade Racer. Mais comme il est tout seul, bon, ça peut vous faire marrer 2 minutes, surtout à plusieurs, on peut jouer à 2. On peut faire des petites courses, ça peut être un peu plus rigolo. Mais encore une fois, rien de bien spectaculaire. Alors un truc pas mal quand même, c'est un truc qu'ils ont piqué je crois à Diddy Kong Racing, c'est qu'on peut améliorer les bonus qu'on a. Là par exemple, j'ai pris 2 fois un turbo, ce qui fait qu'ils sont 2 fois plus balèzes. Si je prenais un bouclier 2 fois, il deviendra un peu plus balèze. Par exemple, l'exemple, je suis bientôt arrivé, je ne vais pas vous le faire voir, mais on va voir ça dans la course suivante. Si vous prenez une fois un missile, ouais, je suis bien placé, super. Si vous prenez une fois un missile, ça fait un missile normal. Si vous prenez une deuxième fois un missile, ça fait un missile guidé. Voilà, et on peut augmenter comme ça la puissance et les compétences de chaque arme. Donc voilà, pas très original, mais au moins efficace et rigolo. Alors là, regardez, c'est encore la même course, sauf que cette fois, chaque fois il y a une épreuve en fait à faire. Voilà, regardez, là on me demande objectif être premier. Donc l'objectif de la première course c'était être premier ou deuxième. Et maintenant je refais la même course et il faut que je sois premier. Si je rate, je recommence. Vous n'avez pas envie, hein. Voilà, l'étape suivante ce sera, on va nous mettre des tremplins sur la route, toujours sur le même circuit, hein, et il faudra sauter assez loin avec le tremplin. Ce sera la 3e épreuve. 4e épreuve, toujours les tremplins mais sauter encore plus loin. Donc ça fera déjà 4 fois qu'on s'est tapé ce circuit-là. Et la 5e épreuve, je crois que ce sera récupérer des ballons qui seront disposés un peu partout sur la route. Donc vous voyez, on se retape 5 fois le même circuit avant d'en voir un nouveau. C'est un peu saoulant, surtout que les circuits n'ont rien d'extraordinaire. Il y a quelques petites bifurcations par endroit, on va essayer d'aller en voir une tout à l'heure. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a d'original dans les circuits. Allez, là j'ai chopé un bouclier. Regardez, je vais essayer de choper plusieurs fois la même chose, ce serait pas mal. Voilà, 2 fois un bouclier, voilà, il a changé de couleur, mon bouclier est devenu, c'est sous ma main donc on voit pas bien, voilà, je peux lâcher les mains même. Il est devenu jaune, donc ça veut dire que là, il va en plus, comment dire, voilà, ça me rend invisible en même temps. Donc, pas trop l'intérêt, mais bon. Et puis côté missile, j'ai assuré aussi, j'ai normalement des missiles guidés. Je suis obligé de laisser un peu passer les autres, histoire qu'on voit un peu comment ça marche, tout ça. Regardez bien, là j'ai un missile qui devrait être à peu près guidé, voilà. Ça l'a suivi et ça l'a assommé. Donc je vais passer devant et j'ai récupéré des mines. Donc voilà, on va lui larguer des mines dans la tronche. Ah oui, il m'a shooté avant. Donc voilà, vous voyez le genre de truc, mines, missiles guidés, enfin bon, les grands classiques une fois de plus. Et là, quelqu'un m'a collé un truc, alors j'utilise le bouclier, voilà, et ça va me protéger de la petite explosion qui aplatit d'habitude.
Le petit truc Medikit là, c'est pour récupérer quelques points de vie, parce que votre vaisseau s'abîme au fur et à mesure. Alors vous avez vu, ils ont tous des trucs différents. Là j'étais avec Buffalo Bill, lui est en canoë, moi je suis dans une espèce d'avion. Ils ont chacun leur truc. Le mec funky, il a évidemment un truc très psychédélique. Tiens d'ailleurs, je pensais aux musiques, qui sont assez insipides. On dirait vraiment un truc de karaoké. C'est fait alors bon tant pis par Charlie Oleg. On se demandait ce qu'il devenait, Charlie Oleg. Bah voilà, au moins on sait où il est. Bon, alors on en a combien de tours? 2 tours sur 3, je suis premier, donc pour le moment pas de souci. On va larguer quelques mines histoire d'être sûr que les autres ne nous embêteront pas plus que ça. On va se débarrasser des missiles puisque je peux pas trop m'en servir non plus. Voilà, on va plutôt utiliser des mines, comme ça va un peu blinder derrière nous. Là je voulais vous faire voir la bifurcation. Est-ce qu'on l'a passé ou pas? Pas encore, c'est après le tunnel. Je peux passer sur la droite si ça m'amuse. Regardez bien, d'habitude je descends à gauche, là voilà, je peux passer sur le côté. Je freine un peu pour qu'on voit bien ce qui se passe. Vous voyez, il y a des... Voilà, il y avait un bouclier en haut, donc d'autres petits trucs. Donc, il y a des bifurcations, c'est jamais très important comme bifurcation, ça suit toujours à peu près la route. Donc là encore, rien de bien original. Encore une fois, à 2, bon, ça se laisse jouer, on va dire. Non, ce qui est surtout pénible, en fait, c'est le fait d'avoir, comment dire, augmenté artificiellement la durée de vie, puisque se taper 5 fois le même circuit, surtout quand il est aussi insipide que celui-là, c'est quand même un tout petit peu pénible. Donc j'aurais pu faire un effort, je sais pas, faire plus de circuits ou changer. Alors, enfin bon, on va voir au prochain coup. Oh là, je suis bientôt arrivé, et ben heureusement, parce qu'en plus il y avait un temps limité. Donc si j'avais pas fait, vous voyez, j'ai mis 3 minutes, j'avais 3 minutes 09. Si j'avais pas fait, il fallait que je recommence la course, ce qui est un peu pénible. Donc là j'ai un petit peu d'entraînement, j'arrive à les finir, mais au début vous allez vous retaper, si tout va bien, seulement 5 fois le même circuit, mais si tout va mal, ça peut monter à 10, 12 fois. Et là on n'a plus du tout envie de jouer. Donc encore une fois, sur PC, ça peut peut-être aller, mais sur PlayStation, vraiment non, il y a Crash Team Racing, il y a des trucs vachement mieux que ça, donc c'est pas la peine. Ou alors, à moins qu'il soit d'occasion ce jeu, si vraiment vous êtes fanat de ce genre de truc. Alors regardez bien, là voilà, il faut que je fasse 320 mètres de saut sur les tremplins, donc je vais récupérer le maximum voilà, de petits turbos, et puis essayer de choper tous les tremplins qui se trouvent sur mon passage, voilà, en voilà un. Alors vous voyez, c'est peut-être pas très clair la façon dont ça s'affiche, mais en tout cas, il y a la distance qu'il faut que je parcours en sautant. Voilà, là, je viens de faire mon saut le plus haut. Il reste plus que 140 mètres à faire pour être qualifié pour la course suivante. Voilà, j'ai fait le saut le plus haut, donc normalement, il va me dire que j'ai fait un quart de la distance. Voilà, là, j'ai parcouru un quart de la distance qu'il me faut parcourir. Ce serait bien si j'y arrivais du premier coup comme ça, on verrait un peu les épreuves suivantes. Alors pour ça, évidemment, il faut choper le maximum de tremplins pour sauter le plus haut possible. Et puis utiliser les turbos à bon escient. Là aussi, vous regardez dans le dictionnaire. Ah, il y a eu un petit blocage, je ne sais pas si vous avez vu. On a pourtant un Pentium... Ah, 2 petits blocages. On a un Pentium 450 avec une bonne petite carte 3D. Je crois que c'est une ATI Reg, une Voodoo aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire, parce que souvent on nous demande c'est quoi la configuration de votre PC quand vous faites des level 1. Donc voilà, comme ça vous saurez, le PC d'ici c'est ça. Et des fois il rame, je peux vous dire qu'on a eu du mal à configurer le truc et tout, c'est pour ça qu'on n'aime pas les PC. On va répondre à une autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait beaucoup de jeux console et pas beaucoup de jeux PC. Parce qu'on galère toujours à configurer ces saletés de jeux PC, alors que les jeux console en général on n'a pas trop de problèmes. Donc quand on a le choix entre un jeu sur console ou sur PC, bah, on prend plutôt console parce qu'on est des grosses feignasses. Parce que le PC nous gonfle un petit peu de temps en temps. Mais bon, j'ai quand même acheté un PC à 8000 balles il n'y a pas longtemps, donc on vienne pas me dire que j'aime pas le PC ou qu'on n'aime pas la Nintendo ou la Dreamcast et tout ça, ça va bien, on aime bien les jeux et puis un point c'est tout. Alors voilà, je dis ça pour les gars du forum qui sont quand même obsédés par le fait qu'on soit vendu à Sony ou je sais pas qui. C'est vraiment... voilà, alors est-ce que j'ai réussi? Congratulations, on me congratule. Très bien, donc ça veut dire que j'ai réussi mon saut. Donc, épreuve suivante, la 4e. On s'ennuie un peu, hein. Bon, on est d'accord, on est d'accord. Donc, encore le même circuit, et cette fois, il faut que je saute, je crois que c'était 320 mètres là, et il va falloir que je fasse 340 mètres. Franchement, celle-là, ils auraient pu nous en dispenser un petit peu. En plus, je crois qu'on n'aura même pas le temps d'arriver à la course suivante, qui est un truc polaire, où ça devrait glisser un peu plus, puis en fait ça glisse pas plus, alors que c'est de la neige et du verglas, donc il devrait y avoir des effets de texture et tout ça, c'est plus joli, c'est tout blanc. D'ailleurs Pierre serait pas content du tout parce que ça s'incrusterait très mal, donc je vais bien prendre soin de ne pas y arriver. Mais voilà, en tout cas, on met quand même du temps, on met 5 trucs, vous voyez, il m'a fallu quand même 10-12 minutes pour commencer à avoir un autre circuit que le premier. C'est un peu frustrant, parce que c'est vrai qu'on aime bien, avec ce genre de jeu, on aime bien aller vite, que ce soit un peu délirant et qu'on voit le maximum de choses en un minimum de temps.
par contre il est sympa, même quand on passe un peu loin des bonus, il les rafle quand même, ça c'est plutôt sympa. On aura vu que ce personnage là, parce que je crois pas qu'on puisse changer de personnage une fois qu'on a commencé une compétition. Mais en tout cas il y en a d'autres, et puis surtout à la fin de chaque parcours vous affrontez le boss de fin de niveau. Donc là par exemple c'est un train fantôme, donc il faudra faire une course contre Frankenstein, tout seul, un contre un. Et si vous réussissez la course, bah, vous ouvrez des nouveaux circuits enfin. Et puis surtout vous gagnez le nouveau personnage, Frankenstein, qui sert absolument à rien si ce n'est qu'il a une voiture avec un look différent, mais ça change pas le mode de jeu et tout ça. Donc le genre d'épreuve, on a vu qu'il y avait les tremplins, on a vu qu'il y avait la course toute bête, arriver premier, deuxième, etc. Il y a aussi des ballons à récupérer qui sont cachés un petit peu partout sur le parcours. Ça encore c'est piqué sur Diddy Kong et Crash Team Racing. Et puis il y a aussi des séquences de slalom où il faut faire un peu comme au ski, du slalom entre des petits poteaux de couleurs différentes. Donc voilà un peu ce qu'il y a dans Renegade Racer. Donc pour la dernière fois, si vous avez un PC, peut-être essayez-le, parce que comme il n'y a pas beaucoup de jeux dans le même genre, ça peut être sympa. Par contre si vous avez une PlayStation, laissez tomber, il y a vraiment mieux à faire et des trucs beaucoup mieux que ça. Alors j'en suis où là? Il me reste 8 mètres à parcourir, est-ce que je vais les réussir? Ce serait pas mal, hein. Ouais, j'ai réussi à faire toute la distance que je devais faire. J'ai fini ma soupe, super. Fini, bon alors, allez, congratulations. Alors on en est quand même, ça fait quoi, la 4e épreuve? Je crois qu'il y en a une 5e, hein. Ça va être se taper Frankenstein. Non, vous verrez pas le niveau polaire. Regardez dans les tests, je crois qu'on a fait un test en plus. D'ailleurs, je me suis même pas renseigné, je sais même pas ce qu'ont dit mes collègues à propos de ça. Allez, on va finir juste sur le jeu. On va peut-être voir la tête à Frankenstein. Voilà, je suis tout seul contre Frankenstein, c'est ça. Donc reportez-vous au test de Game One pour plus de détails et si vous voulez voir d'autres niveaux, parce que moi vraiment j'ai pas le temps, il faut que je vous quitte. Voilà. Oh, le niveau polaire, dites donc. Vous l'aurez vu 2 secondes. Ah Pierre, allez, on déborde, 30 secondes. Allez, 30 secondes. Non, pas déborder ces temps-ci, c'est Jean-Pat qui va pas être content. Mais juste c'est pour faire voir un peu, voilà, et c'est un peu merdique en plus comme niveau, on s'y perd un peu, mais voilà, c'est parce que je suis pas allé souvent aussi, j'ai du mal à me repérer. Donc allez, on va juste faire un tour vite fait, quelle heure il est? On ne dépasse pas trop? Non, pas un tour, Pierre il fait signe, on doit dire au revoir. Bon voilà, vous aurez vu, c'est joli mais c'est pas très intéressant, voilà, donc rendez-vous dans le prochain Level 1 qui sera joli et intéressant, lui, je le promets. Ciao, tous les sages.